merci à vous de me suivre sur ma chaîne YouTube et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que votre fin de Ramadan se passe bien. Moi, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et qu'Allah accepte nos prières et notre jeûne, Inch'Allah. Voilà, la fin du Ramadan approche, donc il y a l'Aïd. Va falloir préparer des gâteaux. Donc on a déjà fait des gâteaux avec ma mère, donc je l'ai aidée et pour apprendre à faire aussi. Pourquoi pas vous les mettre aussi en vidéo à voir. Sinon, ben là j'ai décidé de faire un gâteau gilège. Donc c'est un gâteau carrelé au chocolat blanc et au chocolat noir. Donc c'est sans cuisson, c'est un gâteau qui est rapide à faire. Donc je vais vous donner les ingrédients. Donc là il faut des cacahuètes nature. Donc là elles sont un peu grillées, donc je vais les remettre à griller un petit peu au four. Là il vous faut 500 g de cacahuètes grillées. Donc moi j'ai mis 250 g. Je vais mettre moi en plus des amandes, donc 250 g d'amandes. Il vous faut des graines de sésame, j'ai mis 100 g de graines de sésame. C'est pareil, je vais faire griller tout ça, mais vraiment un petit peu. Ensuite, il vous faut des petits beurres, un paquet de petits beurres, 100 g de beurre ramolli et 230 g de miel, 200 g de chocolat blanc, 200 g de chocolat noir et il vous faudra de l'huile tournesol pour faire fondre le chocolat. Il faudra 1 à 2 cuillères, voilà. Donc voilà pour la recette gilège qui est les gâteaux carrelés. Donc c'est un gâteau marocain. Donc là je vais mettre à chauffer dans l'eau les amandes pour enlever la peau. Donc là je vais faire bouillir l'eau et puis je vais attendre un petit peu et mettre les amandes dedans. Donc en attendant que les amandes vont bouillir dans l'eau et puis que je les épluche, enlever la peau, je vais mettre un petit peu griller les cacahuètes. Je ne vais pas laisser longtemps hein, parce qu'ils sont déjà grillés. Et puis c'est des cacahuètes nature. Hein. Et puis je vais mettre aussi les graines de sésame. Je vais mélanger moi. Comme ça c'est fait. Avec les graines de sésame. Voilà, je ne vais pas laisser longtemps à griller dans le four. Voilà. J'ai tout mélangé comme ça. Il n'y aura plus qu'à griller après juste les amandes toutes seules. Donc voilà, les cacahuètes et les graines de sésame ont grillé un petit peu. Bon, un petit peu, ça grille un petit peu plus là en haut, mais je vais peut-être pas les mettre celles-là. Du coup, vaut mieux griller les cacahuètes toutes seules et les graines de sésame toutes seules et les amandes toutes seules. Parce que là, du coup, je vais enlever les cacahuètes parce qu'il faut bien mixer les graines de sésame. Parce que les graines de sésame, elles vont bien être mixées. Et les cacahuètes et les amandes vont être juste concassées. Donc ça y est, j'ai pu enlever les cacahuètes sur les graines de sésame. Donc j'ai laissé au moins 5 minutes à 180 degrés, voire 200. Après ça dépend des fours, à vous de voir. Hein. Il faut bien surveiller parce que déjà c'est déjà tout grillé. Hein. Et voilà, pas laisser trop longtemps. Hein. Donc voilà. Hein. Sinon, j'ai encore les amandes de bouillir dans l'eau. Je ne vais pas tarder à les enlever. Alors, du coup, les graines de sésame, je vais les mixer à fond. Donc, hop. Graines de sésame à 10 secondes. Vitesse 8. Donc voilà, ça a bien mixé mes graines de sésame. Donc 10 secondes à vitesse 8. Hein. Je vais mettre les cacahuètes. Alors je vais les mettre à concasser dans le Thermomix. Vous pouvez faire cette recette aussi avec voilà, un mixeur normal.
et puis les cuissons à la casserole. Donc je mets les cacahuètes, je vais les faire concasser. Donc il ne faut pas les mixer à fond, c'est qu'il y ait des petits morceaux. Donc 10 secondes à vitesse 5. Donc voilà, vous voyez la texture, elle est plus épaisse que les sésames. Hein. Là, c'est vraiment concassé. Hein. Donc voilà. Et les amandes, je vais faire pareil aussi. Je vais juste attendre qu'elles finissent un peu là, et puis je vais les enlever. Donc là, je vais enlever les amandes, dégoûter, puis enlever la peau. Donc je peux le faire avec le Thermomix, mais bon, comme j'en ai besoin, je vais faire à la main. C'est rapide à faire. Hein. Donc voilà. Vous pouvez faire soit à la main, soit avec le Thermomix. Donc vous mettez dans le Thermomix les amandes, vous les mettez à 10 secondes à vitesse 5 et puis ça va vous les éplucher. Et moi je vais faire à la main. Donc comme j'ai besoin du Thermomix, voilà. Donc voilà comment elles sont. Et après je vais mettre à griller un petit peu au four. Soit au four ou bien sur la poêle avec de l'huile. Hein. Je vais voir. Donc voilà, j'ai fini d'éplucher les amandes. Je vais mettre à peine d'huile tournesol dedans et puis je vais les mettre au four. Pour que ça soit un peu bien grillé. Autrement, vous pouvez les faire cuire un petit peu dans de l'huile. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc là, je vais les mettre à cuire un petit peu au four, qu'elles soient grillées, comme les cacahuètes et les sésames. Hein. Là, je vais mixer les gâteaux. Donc, dans le Thermomix. Donc, je vais mettre 10 secondes à vitesse 10. Donc voilà, le gâteau aussi est bien mixé. Donc voilà, les amandes ont fini de griller et je vais les mettre dans le mixeur ou le Thermomix. Hein. Si vous n'avez pas de Thermomix, mettez dans le mixeur et je vais les faire concasser. Voilà. Voilà la texture. Hein. Ça a concassé les amandes. Qu'elles ne soient pas mixées, hein. C'est pareil. Hein. Voilà, les cacahuètes sont concassées. Les graines de sésame sont mixées. Les amandes sont concassées aussi. Et le gâteau au petit beurre est mixé. Donc là, je vais mettre à fondre le beurre dans la casserole et je vais rajouter le miel. Là, je vais mettre le beurre à fondre. Donc, les 100 g de beurre à faire fondre. Donc voilà, en train de fondre. Et ensuite, je vais rajouter le miel, les 230 g. Donc là, je vais mettre les 230 g de miel dans le beurre. Je mélange le tout. Donc là, je vais tout mélanger, la sésame, les cacahuètes, les amandes et le gâteau. Donc, je commence par la sésame. Après, je mets les cacahuètes grillées, les amandes,
le gâteau et je mélange le tout. Donc c'est un gâteau qui est facile et rapide à faire et puis il n'y a pas besoin de cuisson, hein. C'est juste la préparation qui prend un peu de temps. Mais sinon, vraiment pratique. Donc une fois que j'ai tout mélangé, je fais un petit trou au milieu et je mets le beurre et le miel. Voilà, et que je vais mélanger. Donc bien mélanger, hein. Que ça soit bien incorporé dans la pâte, on va dire. Que tout soit bien mélangé, hein. Donc voilà, le mélange est tout prêt. Donc là, je vais faire fondre le chocolat avec 2 cuillères d'huile tournesol. Mettre le chocolat à fondre. Cuillère à soupe. Ou 2. À vous de voir. Voilà. Pour donner une brillance et que ça fonde bien le chocolat. Donc voilà. Et mettre à feu doux ou normal. Et puis mélanger à chaque fois. Vous voyez, ça fond bien vite, hein, en plus. Donc, l'autre fois, j'ai fait au bain-marie, ça avait mis du temps, hein. Donc là, hop. Vous mettez vraiment à feu doux, hein. Parce que normal, je pense que ça va brûler le chocolat. Regardez comme il est bien là. Le fait d'avoir rajouté l'huile tournesol, ça a vite fondu aussi. Donc là, dans un plateau, je vais mettre le papier sulfurisé. Voilà. Et je vais mettre le chocolat en premièrement. Que je vais bien étaler. Un peu partout. Donc je l'étale vraiment partout, le chocolat. Pour faire tout le plateau. Donc vous en laissez un petit peu pour la décoration. Vous pouvez faire tout chocolat et mettre en décoration le chocolat blanc. Ou mettre en bas chocolat noir et au-dessus chocolat blanc. Et laisser un petit peu pour faire la décoration. Pour le dessus du gâteau. Donc il faut bien équilibrer le tout. Donc il faut bien attendre que ça refroidit un petit peu pour pouvoir mettre le reste de pâte là par dessus. Donc une fois qu'il a durci un petit peu, mettre la pâte. Donc vous la posez tranquillement et puis étaler après. Ça enlève le chocolat. Donc je l'ai remouliné un petit peu parce que c'était trop épais, hein. Donc bien aplatir avec la cuillère après, sans trop forcer. Voilà, vous voyez, c'est bien étalé, hein. Et là, je vais faire fondre, je crois que je vais faire fondre du chocolat noir encore. Et en décoration, je mettrai le blanc. Et vu comme il me reste, là, je mettrai le blanc après. Donc, je vais faire en 2 parties. Voilà. Donc là, j'ai refait refondre du chocolat et je vais remettre par-dessus. Et j'étale. Tout doucement, hein, aussi.
C'est la première fois que je fais le gâteau là. Hein. Je vais faire comme ça pour que voilà, le chocolat s'étale bien partout. Commencer à durcir. Hein. Mettre du chocolat partout. Et après, je ne sais pas si je le mets au frigo ou je laisse reposer comme ça. Ça reste à voir. Parce que du coup... donc ne faites pas attention, hein, c'est un peu débordé. C'est la première fois que je fais ce gâteau, donc je me suis dit je vais tester. Là ensuite, donc là je vais faire fondre le chocolat blanc et puis je vais le mettre pour décoration. Donc là c'est pareil, je vais mettre 2 cuillères d'huile sur le sol et je mets le chocolat blanc. Un peu doux. Ils font très vite celui-là. Donc voilà, le chocolat blanc, il faut le mélanger et puis je pense que je vais arrêter parce que ça commence à presque coller. Là, j'ai pris une poche à douille pour faire le décor. Hein. Donc il faut laisser juste un peu reposer. Et je vais mettre mon chocolat dans la poche à douille. Le chocolat blanc, il durcit très vite. Voilà, j'ai mis dans la poche à douille. Parti pour la décoration. Et vous faites des allers-retours avec le cure-dent. Donc comme ça. Et ça fait un petit décor. Le petit décor. J'ai essayé de faire au mieux. Le reste là, je vais faire avec le chocolat blanc. Et puis voilà. Et voilà les gâteaux gelés de recettes marocaines. Donc j'ai essayé de vous faire cette recette. Hein. C'est la première fois que je fais le gâteau gelé. Donc pendant que je suis en vacances, j'essaye d'apprendre à faire les gâteaux marocains parce que j'aimerais bien apprendre. Donc ma mère, elle me montre un petit peu. Et pourquoi pas vous faire quelques vidéos si vous avez envie de quelques recettes. Donc de quelques recettes marocaines. Donc c'est un gâteau qui est facile et rapide à faire, le gâteau gelé qui prend pas beaucoup de temps. Il y a juste la préparation des cacahuètes, les amandes, c'est juste ça qui prend un peu de temps. Mais sinon pour mettre sur les plateaux, c'est très rapide et simple à faire. Il n'y a pas besoin de cuisson en plus, donc franchement facile. C'est un gâteau qui peut se faire au quotidien ou bien pour l'Aïd. Donc moi j'ai décidé de le faire pour l'Aïd. Ma mère elle a fait déjà des gâteaux, pas mal de gâteaux et je me suis dit je vais tester celui-là et puis je l'emmènerai un petit peu chez eux puis un petit peu chez moi. Sinon ben là je vais laisser reposer pendant une nuit à température ambiante, mais vous pouvez le mettre apparemment au frigo. En tout cas merci à tous et à toutes de me suivre sur ma chaîne YouTube. Franchement ça fait plaisir. En ce moment j'ai pas trop le temps de vous faire de vidéos, enfin pas trop le temps, je suis en vacances mais je profite de ma famille en fait et puis j'apprends beaucoup de recettes et pourquoi pas vous les mettre sur YouTube à voir. Donc voilà, aussi je vous montrerai le résultat du gâteau gelé coupé en petits carrés, hein, des deux. Je mettrai soit une vidéo ou une photo et je vous montrerai aussi les gâteaux qu'on a fait avec ma mère. Je les posterai en photo. Si je ne vous refais pas de vidéo d'ici l'Aïd, je vous souhaite à tous et à toutes un Aïd Moubarak, que vous passez de très bonnes fêtes avec vos proches,
que les petits-enfants sont bien gâtés, comme la mienne, elle va être gâtée. Elle va avoir un petit vélo avec pédale, qu'elle m'a dit, maman, avec pédale, et qui est la Reine des Neiges. Donc, je lui ai acheté ça. Voilà. Je me suis dit, je vais lui faire ce petit cadeau pour l'Aïd. Elle voulait vraiment... l'autre fois qu'on est rentré en magasin, elle me dit, je veux un vélo, maman, à pédale. Donc je me suis dit, bon, je vais lui offrir un petit cadeau pour l'Aïd. Elle va être super contente parce qu'elle n'est pas au courant. Donc ça sera son petit cadeau pour l'Aïd, Inch'Allah. En espérant que je le reçois avant mercredi. Et ben voilà, hein, sinon mettez la petite cloche pour suivre ma vidéo. Laissez-moi plein de commentaires, plein de pouces bleus. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde!